Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Je m'appelle Constance et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers achats tissus pour mes projets couture de cet hiver. J'ai aussi eu pour Noël plein de cadeaux liés à la couture, donc du matériel de couture et des livres de couture, donc je vais aussi vous en parler rapidement. Donc pour commencer, j'ai eu 3 livres de couture que j'avais demandé. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler grâce à Raphaël DVN. Elle en parle souvent sur sa chaîne de couture. Parce que je pense qu'il y a des basiques de choses à coudre en stretch qui sont pas mal. Moi j'ai pas encore beaucoup cousu de choses en stretch. Le peu que j'ai fait, c'est 2 t-shirts pour mon neveu et un t-shirt, un débardeur pour moi. Et ça n'a pas été très concluant, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, donc je voulais avoir ce livre que j'ai reçu, j'en suis très contente. Et en fait dans ce livre, donc j'ai juste feuilleté, j'ai pas encore cousu quoi que ce soit de ce livre, mais en feuilletant il y a aussi beaucoup d'explications sur les tissus, les mailles, etc. Dans mon dernier bilan couture, je vous avais dit que je voulais aussi comprendre un peu mieux les tissus, donc je suis contente qu'il y ait ça. Il y a beaucoup de choses à lire dans ce livre. Il y a vraiment, avant même de parler des patrons qu'il y a dans ce livre, il y a énormément d'informations sur les tissus, l'élasticité, les choses, quel matériel, etc. Beaucoup de choses dont je pense que je sais déjà, mais aussi beaucoup de nouvelles choses. Donc il y a beaucoup de lectures, je vais m'y pencher sérieusement dessus. Et après, il y a plusieurs modèles de basiques, on va dire, à coudre en stretch. Donc il y a un t-shirt basique qui s'appelle le t-shirt Briac qui est possible en 96 versions avec 8 encolures, 3 longueurs de manches et 4 longueurs de t-shirt. Donc ça, je pense que c'est un des premiers patrons que j'essaierai dans ce livre. Enfin bref, il y a quand même pas mal de patrons. Je pense que je vais surtout utiliser la version du t-shirt Briac et les deux versions de sweatshirt. Et ça, je coudrai probablement plutôt au printemps. Donc voilà, j'ai très envie d'essayer, mais surtout beaucoup de lecture, donc il faut que je passe du temps là-dessus. J'ai également demandé pour Noël le livre de Charlène Plot, ma garde-robe bohème chic. Donc je suis Charlène sur Instagram depuis un petit bout de temps, j'aime bien ce qu'elle fait, j'adore regarder ses stories tout à coup sur Instagram, ça a l'air hyper simple. Et donc j'avais envie de voir son livre, j'ai lu des avis je crois un petit peu divergents sur son livre qui apparemment est pas trop adapté pour les débutantes parce que les explications sont apparemment très concises. J'ai regardé vite fait. Et il y a quand même à avoir pas mal de détails dans les explications. Donc je vais pas forcément écouter ce que disent les autres. Et je vais quand même essayer. Il y a notamment un modèle de blouse et de robe avec un empiècement en V que j'aime beaucoup. Donc c'est la robe Marguerite. Je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai un petit zoom avec voilà un empiècement en V. Je trouve ça très joli et j'ai bien envie de le faire avec parce que j'ai plein de galons vintage, de choses que j'ai chinées que j'ai bien envie d'utiliser pour soit la version blouse ou la version robe, mais ça ce sera je pense des projets plutôt pour le printemps. Et sinon il est vraiment très beau, très joli à regarder, il y a plein de dessins, les photos sont superbes. C'est un joli livre, plein d'inspiration. Voilà, à voir si c'est difficile ou pas pour les débutantes. Mais voilà, je commence maintenant à avoir vu quand même plein d'aspects techniques, donc j'ai moins peur. Donc je vais y aller quand même. Dernier livre que j'ai commandé, c'est la garde-robe de Violette Tannenbaum, je sais pas comment on dit. Elle aussi, je suis Violette sur Instagram depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. J'adore son univers avec des grosses fleurs, des manches bouffantes, des volants, tout ça. Son style m'inspire beaucoup. Et donc j'avais très envie d'avoir son livre. Son livre est un petit peu différent parce que c'est pas 100% des modèles de patron. Il y a aussi une partie upcycling que je trouve très chouette. C'est quelque chose que j'ai envie de faire moi-même plus, de chiner en magasin de seconde main et réussir à modifier des pièces de seconde main. Mais voilà, découdre, remonter, je sais pas quelque chose que j'ai encore fait. Et donc il y a des modèles voilà, pour faire des pulls sans manches à partir de vieux pulls chinés en seconde main. Comment faire une blouse à partir d'une chemise pour homme chinée également. Donc ça j'aime beaucoup ces idées-là. Et je pense que je vais essayer de faire la blouse à partir d'une chemise. Pour les modèles qui sont en patron, j'aime pas tout. Ça a l'air relativement accessible pour les débutantes. Il n'y a pas l'air d'avoir des pièces très techniques, c'est beaucoup de manches bouffantes, de fronces, etc. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs très compliqués. Celle que j'adore, le modèle que je préfère, c'est la blouse Elodie. J'adore ces grosses manches, donc ça je pense que je le ferai aussi pour le printemps.
Voilà pour ce qui est des bouquins. Ensuite j'ai commandé du matériel de couture et j'ai eu tout ce que j'avais demandé. Je crois que ma famille est très enthousiaste par ma nouvelle passion pour la couture. Donc j'ai demandé du matériel que j'avais pas encore acheté. J'ai commandé une pince prime pour... Une pince prime pour les pressions. Et donc avec ça, j'ai eu un set de pressions. Donc c'est des pressions en plastique coloré. Je pense que j'utiliserai surtout pour faire des petites choses pour mes neveux et nièces. J'ai également une règle à boutonnière parce que je suis pas très douée pour les boutonnières. Je sais pas, je galère toujours pour les placer. Je fais toujours ça un peu au pif. Donc maintenant, je voudrais être plus précise dans mes finitions. Donc, règle à boutonnière. Et j'ai également commandé une roulette à découper parce que ça a l'air très pratique, donc j'ai envie d'essayer, mais j'ai pas de quoi, j'ai pas la planche pour découper dessus, donc il faut que je trouve quelque chose. J'irai acheter ça quand j'aurai déménagé. Et autre chose avant de parler des tissus, dernier, j'ai gagné au mois de décembre un concours sur Instagram, sur la page de Beau1. Et du coup, je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. Je suis trop contente. Donc j'ai eu cette petite boîte à couture. Bon, clairement, je sais pas forcément la couleur que j'aurais choisie, mais alors ça a l'air hyper pratique. Je suis contente d'avoir quelque chose où ça va être bien rangé. Et dedans, il y avait plein de choses. Il y avait... comment ça s'appelle ça ? Un petit boudin épingle, je sais pas comment ça s'appelle, à mettre autour du poignet. Trop classe. J'avais pas ça et je suis trop contente de l'avoir. En fait, c'est hyper pratique. Moi, j'ai fait tomber ma boîte à épingles je sais pas combien de fois. Avec ça, il y avait également des épingles en acier, des petites épingles à bout rond, un mètre ruban, un dé à coudre, un set d'épingles à nourrice, un crayon blanc à craie pour tissu. Alors ça, je savais pas que ça existait et ça marche hyper bien. Un décousse-vite, une paire de ciseaux et un set d'aiguilles à coudre. Donc il y a beaucoup de choses que j'avais déjà, mais je pense qu'il y a plein de choses qui c'est pas mal d'avoir en double. Et je suis trop contente, voilà, ça m'a fait trop plaisir de gagner quelque chose sur Instagram. Ça m'a fait trop plaisir de recevoir ça, c'était Noël, j'étais trop heureuse. Donc merci Boin pour le concours. Et voilà, je sais que c'est du matériel de qualité, que du matériel made in France, donc je suis très contente. J'ai l'impression d'être Bob le bricoleur avec cette petite boîte. Je suis heureuse. Bon, passons aux tissus maintenant. Donc je vais vous dire les tissus que j'ai achetés, pour quel patron je les ai achetés, parce que maintenant j'essaie d'acheter vraiment avec un patron en tête. Bon, c'est pas vrai pour tout, mais... Et je vais vous dire aussi le prix, parce que la dernière fois on m'a dit, j'avais déjà fait un haul tissu il y a... je sais pas, en septembre, quelque chose comme ça. Et on m'avait dit qu'il faudrait que j'aime le prix. Donc je vais aussi dire le prix de ce que j'ai acheté. J'ai retenu la leçon. Donc premier tissu, c'est un gros craquage. C'est ce velours à fine côte de chez Pretty Mercerie. Et donc il est brodé avec des petites fleurs. Il est trop beau, il est si doux. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'acheter ce tissu et j'avais vu, notamment sur Charlène Plot. Elle avait une version, elle, blanche. Elle avait fait un ensemble, je crois, veste et jupe avec ce tissu. Et ça fait un moment que je dormis dessus, mais alors c'est un tissu qui était cher. Et j'ai craqué pendant le Black Friday. J'ai commandé ce tissu pour faire la robe Audrey de chez Atelier des Premières. J'ai également acheté ces patrons, je crois qu'elle avait fait une réduction, 3 patrons achetés, un offert pour, je sais pas, c'est 10K sur Instagram, je sais plus pour quelle occasion exactement. Ça faisait aussi un moment que je la suivais sur Instagram, donc j'avais envie d'acheter plusieurs de ses patrons. Je lui ai écrit sur Instagram, trop mignonne, elle m'a répondu super vite. Je lui ai écrit pour savoir si ce tissu irait pour la robe Audrey. Et elle m'a dit que oui, ce serait trop bien. Donc j'ai foncé et par contre j'en ai eu pour 58 €. Bon, j'espère qu'elle sera réussie la robe. Mais vraiment, il est vraiment si doux. Les broderies trop jolies, je regrette pas. Enfin pour l'instant je regrette pas. Peut-être que je vais faire une toile quand même pour cette robe avant, parce que voilà, si je me rate, c'est quand même 58 € de tissu. Bon, on va éviter les dégâts. Mais je suis hyper enthousiaste pour ce projet, donc il me tarde de commencer à le coudre. Ensuite, toujours chez Pretty Mercerie, ça fait partie du lot que j'ai acheté pendant le Black Friday. J'ai acheté ce tissu, donc c'est un lainage tissé avec des chevrons gris et noirs. Et ça je l'ai acheté pour faire, donc j'ai acheté 1,40 m pour faire la jupe Christa, qui est un patron gratuit d'une jupe... 2 pans plissés. J'ai très envie d'essayer de me faire une mini jupe. J'ai envie d'essayer de me faire des choses un petit peu plus près du corps maintenant.
En revanche, j'ai peur en fait, alors je trouve le tissu bien très joli, mais par contre j'ai peur que ce soit pas suffisamment élastique. Parce qu'il faut quand même un tissu plutôt lainage élastique, etc. pour faire la jupe. Et j'ai peur que ce soit pas suffisamment élastique et que du coup ce soit pas confortable. Donc je sais pas, j'hésite encore, peut-être que je vais changer d'idée. Mais le problème c'est que j'ai qu'un mètre 40, donc j'ai peur que je sois rapidement à court. Donc ce sera soit pour faire une mini-jupe ou un short, mais short je suis pas sûre d'avoir assez. Il y avait également dans ma commande Atelier des Premières, j'ai aussi commandé je crois la mini-jupe qu'elle a sortie il y a pas très longtemps. Donc peut-être que je ferai celle-là plutôt que la jupe Christa. Je réfléchis encore. Si vous avez fait cette jupe, dites-moi ce que vous en pensez, si ce tissu ira ou pas. Je suis encore hésitante. Ce que j'ai pas dit, ce tissu, donc 1m40, j'ai payé ça 16 €. Donc ça va. Ça va. Ensuite, autre craquage toujours chez Pretty Mercerie. J'ai acheté ce tissu coton noir avec des motifs de petites fleurs brodées blanches. Ça également, c'est toujours Charlène Plot qui m'influence sur Instagram. Je suis quand même très facilement influençable. Elle a fait une robe à partir d'un patron d'Atelier des Premières. Elle avait fait une robe, je crois, à partir d'une blouse qu'elle a rallongée en robe, une blouse avec un col carré. Je me souviens plus le nom du patron, bref. J'ai trouvé ça trop joli et il était soldé pendant le Black Friday. Donc j'ai craqué. J'ai acheté pour faire une blouse. Je ne sais pas encore laquelle, mais j'ai acheté pour faire une blouse 1m50 de tissu, j'en ai eu pour 24 €. Et il est trop joli, je suis très contente de mon achat, les broderies sont très jolies. Je voudrais faire une blouse à manches longues ou manches 3/4. Donc j'espère que j'aurai assez dans 1m50. J'ai pas encore décidé quelle blouse. J'avais beaucoup aimé, dans mon premier bilan couture, je vous avais montré, j'avais fait la blouse Marilou de chez Make My Lemonade et j'avais beaucoup aimé ce patron. Donc peut-être que je le referai, c'est une blouse à un cache-cœur avec une basque sur le bas. Peut-être que je referai ça en version manche longue. Faut vraiment que je réfléchisse et que je calcule pour savoir si j'ai assez de tissu. Mais également, il me tarde de coudre ça. Ensuite, j'ai acheté simplement un coupon de popeline de coton blanche pour me faire une blouse blanche dans laquelle j'aimerais intégrer, voilà, j'ai acheté plein de petites broderies anglaises vintage et des galons aussi blancs. Donc je dois trouver un patron, ça j'ai pas encore le patron en tête, dans lequel je puisse intégrer voilà, la broderie anglaise au niveau du col, peut-être des poignées de manches ou au niveau des boutonnières. J'ai pas encore exactement trouvé le patron que je voulais. J'avais bien aimé la blouse Alba de chez Jolie Lab, mais je sais pas encore si c'est celui que je vais faire. Comme j'ai reçu aussi les livres pour Noël, peut-être que je vais essayer du coup la blouse avec l'encolure en V de chez Charlène Plot. Mais je sais pas également si j'ai assez de tissu. Donc j'ai acheté pareil 1m50, j'en ai eu pour 20 €. Chez Pretty Mercerie toujours. Et voilà, et le dernier tissu que j'ai acheté, c'est un jacquard et c'est une déception. J'ai acheté ce tissu jacquard Bosphore de chez ma petite mercerie et en fait il ressemble pas trop. En tout cas la photo sur le site ou alors j'ai commandé trop vite, je sais pas, mais je trouve que ça ressemble pas trop à ce que j'ai reçu. En fait il est vachement en relief, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vous ferai des petits zooms. Il est en fait j'aimais bien le motif, j'aime bien le côté noir et doré, mais en fait il y a des petites paillettes, des petits fils pailletés et il y a aussi un effet velours en relief qui fait que ça fait très chic BCBG et qui est pas forcément le style que je voulais. Donc je voulais coudre ce jacquard dans le short George de chez Apolline Pattern. Pour ça j'ai commandé juste 1 mètre et j'en ai eu quand même pour 30 €, donc c'était quand même un tissu qui était cher mais il avait l'air trop beau et du coup je suis déçue. Donc voilà, et je viens de réaliser qu'en fait on peut renvoyer chez ma petite mercerie les tissus, sauf qu'en fait j'ai commandé ça avant les vacances en prévision de mon retour en France. J'ai commandé très à l'avance et en fait maintenant j'ai dépassé les 15 jours de délai et je suis rentrée en Suède, donc pour renvoyer ça va me coûter un bras. Donc je sais pas, je vais peut-être leur écrire pour savoir si je peux quand même le renvoyer. Sinon, bah je sais pas, peut-être si l'une d'entre vous le veut. Bon, mais maintenant je l'ai pas très bien vendu, mais voilà, il y a 1 mètre de ce tissu, ce jacquard, que
Je sais pas, je suis pas convaincue. Je sais pas si c'est le style que je veux. Je trouve que ça va faire en fait un short très habillé. Après ça peut être beau, mais je sais pas, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et j'avais très envie de faire ce short de chez Apolline Pattern. Donc bon, je suis déçue. Faut que je réfléchisse, faut que j'assimile la nouvelle. Donc voilà, on arrive au bout de ce haul cadeau de Noël, etc. Dites-moi si vous avez fait les patrons que j'ai suggérés dans ce haul, et si vous avez des conseils. Je suis preneuse, j'adore tous vos conseils. Si vous avez aussi des retours sur les livres que j'ai reçus, je suis preneuse. J'adore recevoir vos avis, j'adore nos échanges. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Ah aussi, si parmi les projets que je vous ai cités, il y a un projet que vous aimeriez voir dans une vidéo pas à pas, comme j'avais fait un petit peu pour la robe Fibre Mood. Voilà, dites-moi, peut-être la robe Audrey de chez Atelier des Premières, peut-être j'en ferai une vidéo. Voilà, dites-moi s'il y a un projet que vous aimeriez qu'on couse ensemble, si je peux dire. Puis voilà, on se retrouve bientôt dans un nouveau décor, puisque c'est la dernière vidéo que je tourne ici, puisque je rejoins la semaine prochaine mon amoureux à Amsterdam. Donc je suis trop contente. Je vais avoir de nouveau un appartement avec plus d'une pièce, donc il n'y aura plus mon lit derrière, et j'aurai peut-être un semi-atelier de couture dans ce nouvel appartement. Donc je suis joie. On se retrouve du coup bientôt dans une vidéo qui sera filmée à Amsterdam. Ciao ciao.